Bonjour, continuons notre voyage avec notre prophète. La dernière fois, nous avons parlé de la personnalité de notre prophète et de son humanité. Aujourd'hui, nous voulons comprendre la particularité de notre prophète. Nous avons dit qu'il est un être humain particulier. Qu'est-ce que cela signifie, un être humain particulier? Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas humain. Non, le prophète est humain. Mais pas comme les autres humains, tout comme le rubis est une pierre, mais pas comme les autres pierres. Que signifie cela? Cela signifie que Dieu, glorifié soit-il, l'a façonné d'une manière spéciale pour supporter les charges du message, pour supporter les charges de la révélation et pour accomplir cette mission de messager envers des milliards de personnes. Il devait donc être façonné d'une manière spéciale. Si vous avez une entreprise, vous choisissez un porte-parole éloquent, vous choisissez un porte-parole qui représente votre entreprise. Ainsi, et à Dieu appartient le meilleur des exemples, Dieu, glorifié soit-il, a choisi la meilleure des créatures pour accomplir ce message et a mis en lui les capacités pour accomplir ce message. C'est pourquoi vous trouvez que cette personnalité et cette humanité ont une particularité auprès de Dieu. Glorifié soit-il. Par exemple, notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, disait « Je n'oublie pas ». Faites attention à ces paroles. Regardez donc l'humanité particulière dont nous parlons. Nous oublions tous. Mais notre prophète a dit « Je n'oublie pas, mais j'oublie pour établir une tradition pour vous. » C'est-à-dire que Dieu me fait oublier afin que je puisse établir la sunna pour vous et vous enseigner ce qu'une personne doit faire lorsqu'elle oublie. Je n'oublie pas, mais j'oublie pour établir une tradition. Quand les compagnons étaient nous, parfois oubliaient l'humanité et la particularité de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et s'arrêtaient aux limites de l'humanité, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, leur disait qu'il s'agissait d'une humanité particulière. Nous trouvons cela dans un très beau hadith de notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As. Notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, s'est converti à l'islam avant son père. Et d'ailleurs, il était plus jeune que son père de 12 ans et c'est probablement la plus petite différence d'âge entre un fils et son père. J'ai lu à son sujet, il avait 12 ans de moins que son père, mais il s'est converti à l'islam avant son père. Si vous vous souvenez du hadith de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, quand 3 compagnons ont visité sa maison, trouvant son adoration insuffisante, l'un d'eux a dit « Je jeûnerai et je ne romprai pas le jeûne ». Le deuxième a dit « Je prierai et je ne dormirai pas ». Et le troisième a dit « Je m'abstiendrai des femmes ». Ces 3-là étaient notre maître. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit « Je jeûnerai et je ne romprai pas le jeûne ». Le deuxième était maître Ali ibn Abi Talib qui a dit « Je prierai et je ne dormirai pas ». Le troisième était maître Othman ibn Maz'oun qui a dit « Je m'abstiendrai des femmes ». Maître Abdullah ibn Amr ibn al-As avait une grandeur et une majesté. Enterré dans la mosquée de maître Amr ibn al-As, il était enterré à l'extérieur de la mosquée et après expansion, il est maintenant à l'intérieur de la mosquée. Notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As faisait quelque chose de très beau. Il écrivait chaque mot que disait notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est un message que j'aimerais adresser aux gens qui doutent que de la sunna prophétique et qui disent que les compagnons n'ont pas écrit les hadiths et que les compagnons n'ont pas écrit la sunna et que les compagnons se sont contentés de mémoriser et que celui qui mémorise peut oublier et peut se tromper. Nous leur adressons ce message pour leur que notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As et le hadith est authentique. Écrivez les hadiths derrière le prophète. Paix et bénédiction sur lui. Il avait avec lui un document appelé As-Sadiqa. Dans ce document, il écrivait les hadiths derrière notre maître le prophète. Paix et bénédiction sur lui et tout cela est présent dans le Musnad de l'imam Ahmad. Il l'aimait beaucoup. En raison de son immense amour pour notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, il disait « Rien ne me rend la vie désirable sauf As-Sadiqa, meilleur pour moi que ce monde et tout ce qu'il contient, pour son immense amour pour les paroles de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et loué soit celui qui a dit, dans 2 vers de poésie beau, que notre maître Ibn al-Farid disait « Il disait « Son discours ou un discours à son sujet me ravit. » C'est-à-dire que lorsque quelqu'un que vous aimez vous parle, vous êtes heureux, ou lorsque vous entendez parler de lui par quelqu'un, vous êtes heureux. Il disait « Son discours ou un discours à son sujet me ravit, que ce soit en son absence ou en sa présence. Les deux sont agréables pour moi, mais le plus doux est celui qui correspond à la vue. »
C'est pourquoi notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As aimait beaucoup ce document. Il écrivait chaque mot avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, chaque lettre, soudainement. Ils lui ont dit quoi? Les gens de Quraïsh ont dit: Oh Abdullah, tu écris derrière le prophète, et le prophète est un être humain. Fais attention, c'est ce dont nous parlions. Le prophète est un être humain, il parle dans la colère et la satisfaction. Peut-être que le prophète s'est mis en colère ou a été contrarié et a dit un mot qu'il ne veut pas que tu mémorises ou écrives, ou de joie, et dans un excès de joie, il dit un mot qu'il ne veut pas que tu écrives. Notre maître le prophète nous a appris que l'être humain, parfois, dans un excès de joie, se trompe dans ses paroles. C'est-à-dire, le hadith sur le repentir dit que Dieu est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous dans le désert, c'est-à-dire dans un désert avec son chameau, et le chameau s'est échappé. Jusqu'à ce qu'il désespère de la vie, il s'endort, puis se réveille. Il dit: Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de l'excès de joie. Regarde, le prophète raconte cela. Et pourtant, Dieu ne l'a pas tenu pour responsable, car la cause et la raison de l'erreur étaient l'intensité de l'émotion, qui était l'excès de joie. Nous parlerons de la stabilité émotionnelle du prophète, paix et bénédiction sur lui dans toutes les situations. Alors notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, selon les gens, est conseillé par notre maître Abdullah ibn Amr ibn al-As. Une critique est correcte, mais son défaut vient d'une compréhension défectueuse. Que lui ont-ils dit? Ils lui ont dit: tu écris sur notre maître le prophète alors qu'il est un être humain qui parle dans la colère et la satisfaction avec ses compagnons et avec ses épouses. Notre maître Abdullah ibn Amr, le sujet est devenu confus pour lui, c'est-à-dire, dois-je croire les Quraïsh dans ce qu'ils disent ou dois-je être certain de ce que je fais, car je le fais en observant directement. On dit toujours qu'il n'y a rien de plus certain que ce que l'on voit de ses propres yeux. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelque chose de tes propres yeux, tu n'as plus besoin de poser des questions à ce sujet. Il n'y a rien de plus certain que ce que l'on voit. Il a donc été obligé de prendre son document et d'aller voir notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, et de lui demander ce qu'il devait faire. Il lui a dit: Ô messager de Dieu, j'écrivais derrière toi, et les Quraïsh m'ont critiqué en disant: tu écris derrière le messager de Dieu, alors qu'il est un être humain qui parle dans la colère et la satisfaction. Alors, qu'a dit notre maître le prophète? Regarde, notre maître le prophète va lui expliquer que son humanité n'est pas comme la leur, pas comme il le pense, pas comme il le voit. Il a dit: écris, car par Dieu, je ne parle que la vérité. Tu vois, donc son humanité est préservée même de l'erreur dans la parole, ou des paroles futiles, ou de l'excès, ou du manque de parole. Eh bien, celui qui a dit « j'ai reçu les mots concis », n'est-ce pas l'une de ses caractéristiques? Que signifient les mots concis? Cela signifie qu'il exprime de grandes significations en des termes très simples. Il y avait quelque chose de très intéressant que quelqu'un nommé notre maître l'imam Abdul Wahhab al-Sharani a dit. À propos, c'était un grand imam du Xe siècle et de nos frères, et il était un fondateur de la sociologie et a écrit de grands livres. Mais malheureusement, ces livres ont été altérés par ses ennemis, ce qui a conduit certaines personnes à lui attribuer une mauvaise réputation. Mais il est en réalité... Si tu veux la vérité, lire les livres de science qui ont parlé de lui. Tu ne vas pas juger quelqu'un du 15e siècle de l'Hégire en te basant sur quelqu'un du 10e siècle de l'Hégire après 5 siècles sans lire. Donc, je lis les témoignages des influents et ceux qui sont venus après eux sur cet imam grandiose. Le grand imam, notre maître Abdullah bin Sharan, avait un cheikh nommé notre maître Ali al-Khawas. Notre maître Al-Khawas était un homme à qui Dieu avait grandement ouvert l'esprit, bien qu'il fût analphabète, il ne savait ni lire ni écrire. Mais il avait une grande ouverture d'esprit. Si tu lui posais une question concernant le prophète, paix et bénédiction sur lui, ou sur un sujet, tu le trouvais avec un esprit vif, te donnant une réponse à laquelle tu n'avais jamais pensé. Il lui a donc demandé: Ô notre maître, que signifie « j'ai reçu les paroles concises » que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dites? Il lui a dit: Ô Abd al-Wahhab, si toutes les créatures se réunissaient, disons maintenant sur la planète Terre, nous sommes 6 milliards. Si nous rassemblions les gens depuis notre maître Adam jusqu'à maintenant, disons que nous atteindrions 15 à 20 milliards, un nombre approximatif. Jusqu'au jour du jugement, il a dit que si toutes les créatures se réunissaient en un seul endroit et posaient au prophète, paix et bénédiction sur lui, une seule question, nous parlons de 5, 10 ou 20 milliards d'êtres humains posant une seule question, et s'il posait au prophète, paix et bénédiction sur lui, une seule question, il répondrait à chacun par une réponse différente. Il commence par les paroles concises: notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a de nombreux sens en lui, et il peut les exprimer de n'importe quelle manière, à tout moment et en toute situation. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui.
Eh bien, venons voir une autre image de la particularité du prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il enseignait toujours. Pour les compagnons, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, pratiquait le jeûne continu. Qu'est-ce que cela signifie, le jeûne continu? Nous avons deux types de jeûne continu. Un type où notre prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûnait. Par exemple, il commençait à jeûner le samedi et rompait jeûne le mardi. C'est un type de continuité. Le deuxième type est qu'il jeûnait tous les jours. Ce type de jeûne quotidien a été déconseillé par certains compagnons, tandis que d'autres ont approuvé le premier type de continuité. Qu'il jeûnait à partir du samedi, par exemple, et rompait le jeûne le mardi. Certains compagnons ont essayé de l'imiter dans cette pratique, disant qu'ils voulaient suivre l'exemple du prophète. Mais c'était difficile, car il n'était pas comme le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi il leur a rappelé sa particularité en leur disant « Je ne suis pas comme vous, je passe la nuit auprès de mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. » Et ce qui est étonnant, c'est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne ressentait pas de fatigue due au manque de nourriture. Nous avons toujours besoin de manger et de boire, et nous avons besoin de fortifiants, comme on dit, pour pouvoir continuer nos journées, travailler dur et nous efforcer dans notre travail. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, pouvait jeûner 3 ou 4 jours d'affilée sans se fatiguer. Lors de l'événement de l'ouverture de la poitrine, l'ange Gabriel a sorti son cœur de sa noble poitrine. Et l'ange Michel était présent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les regardait pendant qu'il lavait son cœur. Est-ce qu'il y a un être humain dont le cœur peut être retiré de sa poitrine et qui peut vivre tout en les regardant? C'est une particularité du prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a une création spéciale, comme nous l'avons dit. Pourquoi disons-nous cela? Est-ce que nous vous invitons par exemple à adorer le prophète, paix et bénédiction sur lui? En fait, l'une des caractéristiques de la communauté muhammadienne est qu'elle n'adore pas le prophète, paix et bénédiction sur lui, en l'invitant à le faire. Il a dit « Ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui est adorée. » C'est pourquoi les savants ont toujours misé fortement sur ce hadith comme preuve des miracles du prophète, paix et bénédiction sur lui et de sa prophétie. Ils vous disent « Nous vous mettons au défi de trouver une personne dans l'histoire, depuis l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, jusqu'à aujourd'hui, qui a déclaré adorer le prophète. Vous ne trouverez personne. Quelqu'un peut adorer quelqu'un d'autre, quelqu'un peut adorer Ali, mais adorer le prophète, non. La communauté est protégée de cette question. Peu importe combien nous parlons du prophète, nous ne ferons jamais justice à ses paroles. Notre maître l'imam al-Busiri disait « Les chrétiens ont exagéré dans leur prophète, alors dis ce que tu veux à son sujet et juge. Attribue à sa personne toute noblesse que tu souhaites et attribue à son rang toute grandeur que tu souhaites, car le mérite du messager d'Allah n'a pas de limite qu'un orateur puisse exprimer avec sa bouche. » Quand notre maître al-Busiri a composé ce poème, voyez comment notre maître le prophète est toujours avec sa communauté. Il les arrête à sa particularité en leur disant « Je suis un être humain, mais d'une fabrication spéciale de la part de Dieu le Tout-Puissant. Je ne suis pas égal aux autres humains, mais Dieu m'a façonné d'une manière spéciale pour accomplir le message, pour porter le message et pour exécuter le message. » Et cette fabrication mérite respect et considération, que ce soit de la part des créatures, comme il est de leur devoir, ou de la part de Dieu, le Tout-Puissant, qui l'a élevé et honoré et l'a placé au-dessus de toutes les créatures. Notre maître al-Busiri souffrait d'une maladie appelée falige. Qu'est-ce que le falige? C'est une paralysie quadriplégique et il était en train de composer son poème Al-Burda, ou comme certains pieux l'appellent, Al-Bara'a, qui a guéri son auteur de la maladie et guéri ceux qui la lisent des maladies de l'âme et des maux de l'esprit par la bénédiction de notre maître le prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ainsi, notre maître l'imam al-Busiri écrivait Al-Burda et a écrit « Accorde aux chrétiens ce qu'ils ont accordé à leur prophète et loue-le comme tu le souhaites et fais-en ton guide. Et attribue à sa personne toute noblesse que tu souhaites, et attribue à son rang toute grandeur que tu souhaites, car le mérite du messager de Dieu n'a pas de limite qu'une bouche puisse exprimer. La portée de la connaissance à son sujet est qu'il est un être humain. Et il s'est arrêté. Il ne savait pas comment continuer. Il s'est arrêté à l'humanité et n'a pas pu continuer. Alors il s'est endormi et a vu le prophète. Il a prié et salué pendant la nuit, et le prophète lui a dit « Ô Busiri, récite-moi ce que tu as écrit. » Il a récité devant le prophète et dit « Vraiment, le mérite du messager de Dieu n'a pas de limite, qu'aucun orateur ne peut exprimer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est humain.
Le prophète lui dit « Dis, ô Busiri, qu'il est le meilleur de toute la création de Dieu. » Il l'a ajouté et l'imam al-Busiri l'a inclus dans son poème Al-Burda. Nous le récitons toujours dans les assemblées, les cercles de dhikr et les cercles d'amour pour le messager de Dieu. Bien, comme nous l'avons dit, notre maître le prophète, paix et salut soient sur lui, par exemple, pouvait oublier, comme lorsqu'il a oublié dans la prière. Il a dit « Je n'oublie pas, mais j'oublie pour établir une tradition pour vous. » Alors quelqu'un dit « Ô toi qui interroges sur le messager de Dieu, comment a-t-il pu oublier? Comment notre maître le prophète pourrait-il être distrait alors que l'oubli est dû à la négligence et à l'inattention à ce qu'on fait ?» Il a donc dit « Interroge sur le messager de Dieu, comment a-t-il pu oublier alors que l'oubli est pour tout cœur négligent de Dieu, regarde ce qui suit. Il s'est absenté de tout sauf de son secret, et il a oublié tout sauf Dieu. La grandeur est à Dieu, Dieu, Dieu. Quelle beauté dans les mots et la beauté des vers. Cela signifie que notre maître le prophète, paix et salut, soient sur lui. Pendant la prière, s'est absenté de la création et même de la prière elle-même en présence de Dieu. Et il a oublié les deux unités de prière, comme mentionné dans le célèbre hadith de la prière de Dour. Ainsi, notre maître le messager de Dieu, paix et salut soient sur lui, était une fois chez lui, et un homme pieux était assis, et se mit à se réprimander. Pour les péchés qu'il avait commis, il se disait « La demeure de celui qui n'a jamais fait de mal, et à qui appartient la beauté seule, la demeure de celui qui, je suis Zaïd, la demeure de celui qui n'a jamais fait de mal, et à qui appartient la beauté seule. » Puis il entendit une voix qui l'appelait et disait « Mohammed, le guide, sur qui Gabriel est descendu, c'est lui seul qui n'a jamais fait de mal, c'est lui seul à qui appartient la beauté seule. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. » C'est pourquoi, lorsque nous tirons des leçons de la vie de notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous prenons de sa vie ce que nous pouvons. Parce que vivre exactement comme notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dans tous les détails de sa vie, est très difficile, presque impossible. La vie de notre prophète peut être un modèle pour le riche, le pauvre et le roi. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a proposé la royauté, il a refusé. Pourquoi ? Quand on lui a dit que Dieu, le Tout-Puissant, lui avait envoyé un ange pour lui proposer d'être un roi prophète ou un serviteur prophète, il a choisi d'être un serviteur prophète. Pourquoi ? Pour que le pauvre puisse aussi suivre son exemple, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Notre prophète savait que sa personnalité était difficile à atteindre. C'est pourquoi il a dit dans le hadith « Ce que je vous ai ordonné, faites-en autant que vous pouvez. » Il n'a pas dit de le faire complètement. Et ce que je vous ai interdit, évitez-le. Il vous dit de ne pas vous en approcher. D'accord, je vous dis de faire. Faites-en autant que vous pouvez. Ce que je vous ai ordonné, faites-en autant que vous pouvez. Et ce que je vous ai interdit, évitez-le. C'est pourquoi, si vous regardez la vie de notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, vous verrez qu'il avait pour chaque moment une habitude et une adoration, et pour chaque moment, il était connecté à son Seigneur, le Tout-Puissant, au point que cette humanité particulière vivait dans ce monde avec son cœur attaché à son Seigneur. Un jour, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est entré chez Dame Aïcha et a trouvé un rideau suspendu à la porte. Il lui a dit « Ô Aïcha, enlève-le. » Pourquoi, ô notre prophète? Pourquoi? A-t-il dit que cela me distrait de Dieu? Non, il a dit « Enlève-le, car il me rappelle ce monde. » Il l'avait complètement oublié. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, avait totalement oublié ce monde. « Ô Aïcha, enlève-le, car il me rappelle ce monde. » Nous avons compris. Ou plutôt, nous avons perçu quelque chose de l'humanité du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et que c'est une humanité particulière avec certaines spécificités. Nous avons dit que cette dignité prophétique mérite un respect, une considération et une vénération immense. Ensuite, nous commencerons à parler des qualités morales de notre prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et de sa constance face aux émotions dans de nombreuses situations. À bientôt, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.